Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. L'administration publique doit s'arrêter au cas où le gouvernement congolais ne paye pas les agents et fonctionnaires de l'État le 1er avril 2019 comme convenu dans le protocole d'accord. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'Assemblée générale de l'intersyndicale nationale de l'administration publique de ce jeudi 21 février à Fatima Gombe. Insalubrité dans la ville de Kinshasa, un professeur d'université et docteur en sciences politiques propose des pistes et solutions pour que Kinshasa, la capitale de la RDC, revête sa plus belle robe d'antan et en appelle à la conscience générale. L'humanité tout entière célèbre ce 21 février la journée internationale de la langue maternelle. Pour cette année, le thème retenu est les langues autochtones pour le développement, la construction de la paix et la réconciliation. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Kinshasa d'un quartier à l'autre est le titre d'un ouvrage écrit par Jacques Fumunzanza, spécialiste de langue et littérature anglaise et passionné de Kinshasa, où il y est arrivé depuis le 4 octobre 1968. L'auteur de ces livres de 335 pages, parus aux éditions L'Harmattan, mène les lecteurs au cœur de cette grande ville dans ses infimes secrets, lui-même témoin des mutations socio-culturelles qu'a connues la capitale congolaise lors des dernières décennies. Il y dépeint avec bonheur l'espace géographique en évoquant la topographie de la ville, le climat, la température ou encore la végétation. L'histoire de Kinshasa, sa fondation et son évolution dans le temps et l'espace figurent là dès les 60 premières pages du livre, tout en passant en revue les événements forts qui ont marqué la vie de cette ville et donné un nouveau souffle au pays, à l'instar du drame ayant occasionné les martyrs de l'indépendance le 4 janvier 1959. Si Kinshasa a été considérée comme une ville des jeunes en 1984, selon les recensements organisés par le pouvoir en place, soit 57,88% de la population quinoise était jeune, il faut reconnaître que la tendance à ces jours semble être la même avec une nette progression en termes de pourcentage. Dans ces livres, on y retrouve des photos et des explications des divers lieux emblématiques de la ville. Kinshasa, ville administrative avec autant de gouverneurs qui se sont succédés, siège des institutions de la République, ses artères bruyantes, sa population accueillante et fêtarde, ville d'artistes, ville des rêves et de leurs accomplissements. C'est dans un style plutôt clair que l'écrivain Jacques Fumunzanza Maketa offre l'occasion aux Kinois, Congolais et aux étrangers de relire Kinshasa dans ses vertiges, ses contradictions, ses victoires et surtout ses aspirations qui demeurent les mêmes, un développement constant. Insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, état des lieux et pistes de solutions, tel est l'intitulé du livre écrit par Mafeli Makambo, professeur et docteur en sciences politiques, diplômé de l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne. Livre dédié aux Kinoises et Kinois pour une prise de conscience générale. Ces livres de 6 chapitres contenant 167 pages publié aux éditions Bétras de cette année, l'auteur de cet ouvrage s'inquiète que l'image de la ville de Kinshasa ternisse du jour le jour et propose des pistes de solutions pour que Kinshasa, la capitale de la RDC, redevienne propre et la belle. Comme vous le savez, la ville n'est pas propre du tout. Moi, je suis un Kinois, un vrai Kinois. Alors, je sais, lorsque j'étais enfant, comment était la ville province de Kinshasa. Et on aimerait quand même lui donner sa robe d'antan, d'autrefois, de King Label. Il y a quelques pistes de solutions. Ceux qui veulent le savoir, ils n'ont qu'à lire l'ouvrage. Et il y a d'autres pistes de solutions que je n'ai pas écrites parce que je garde ça pour moi, je les dirai au moment venu.
je ne peux pas tout dévoiler. Aux nouveaux dirigeants qui seront élus à la tête de la ville-province de Kinshasa, la réponse à l'insalubrité se trouve dans ces bouquins. Il est vrai qu'ils ont du pain sur la planche. Ceci dit, je lui demanderai simplement de fournir un effort, un minimum, pour que la ville-province de Kinshasa retrouve quand même sa robe d'antan, comme on le dit. Nous avons l'argent dans cette capitale, mais c'est question de volonté politique. Mais comment s'en procurer? Les professeurs nous indiquent les lieux. On peut l'acheter à la librairie de Grand Lac sur le boulevard du 30 juin. On peut le trouver chez Cédric vers le parquet général. On peut le trouver à la librairie de Lupin ou alors à la librairie de l'Uniquine. Bientôt, ça sera sur le marché. Les questions examinées dans le présent ouvrage sont des natures à prendre au grand sérieux, insiste Mafeli, auteur. Les agents et fonctionnaires de l'État menacent d'arrêter le travail au cas où le gouvernement congolais ne parvenait plus à appliquer le paiement du barème salarial au mois d'avril 2019 comme signé dans les protocoles d'accord. C'était au cours d'une assemblée générale tenue ce jeudi 21 février par l'intersyndicale nationale de l'administration publique UNAP à Fatima Gombe. L'assemblée générale de tous les agents et fonctionnaires de l'État avait pour objectif de rappeler au gouvernement qu'au 1er avril, l'huissier doit avoir $100 conformément à nos accords et au barème que nous avons signé. Si cela n'est pas le cas, le Congo va s'arrêter. L'administration va s'arrêter, le chef de l'État ne travaillera pas, le fonctionnaire a trop supporté. Cependant, l'INAP demande au directeur des cabinets du chef de l'État de revenir sur son communiqué qui, selon les agents et fonctionnaires de l'État, bloque l'administration. L'administration est apolitique, ça n'a rien à voir avec la politique. Les mesures conservatoires dans un pays ne doivent pas être prises par un directeur du cabinet du chef de l'État. Que l'administration soit libérée et que les fonctionnaires continuent à travailler. En interdisant la sortie de fonds pour le fonctionnement des administrations, en d'autres termes, le directeur du cabinet du chef de l'État a mis en congé les fonctionnaires. Par ailleurs, l'intersyndicale nationale de l'administration publique demande au président de la République de recevoir les fonctionnaires en vue de les entendre. En toute modestie, nous lui avons écrit, lui demandant de les rencontrer pour lui dire de vive voix les attentes des agents et fonctionnaires. Mais apparemment, il préfère recevoir les vendeurs des opinions et il oublie que nous constituons une grande base de ce pays. S'il refuse de nous recevoir, nous n'allons pas mourir pour ça, mais nous nous rencontrerons sur le chemin. L'Association des anciens élèves de l'École nationale de l'administration publique a organisé une journée de réflexion ce jeudi 21 février à Lingwala autour du thème École nationale d'administration publique congolaise, état de lieu et perspectives, en présence de différents CG, le directeur général de l'ENA ainsi que d'autres invités tels que les députés et partenaires de l'ENA. Le but de cette journée était de discuter autour de l'intégration et l'affectation des élèves de l'École nationale d'administration. Le secrétaire général de la fonction publique qui a lancé ces travaux a soutenu que le rajeunissement et la réforme de l'administration publique est le socle du développement. Cette dernière étant l'épicentre d'énergie conduisant tous les pays à son développement, cette réforme vise le rajeunissement de l'administration publique d'une part et sa modernisation d'autre part, place l'École nationale d'administration au cœur de son plan stratégique. Pour le coordonnateur de l'Association des anciens élèves, cette journée est le cadre idéal pour réfléchir sur l'ENA qui est déjà à sa 4e promotion. Nous avons essayé d'échanger depuis la création de l'ENA, l'intégration de ces produits qui sont les énarques, donc le fonctionnaire, administrateur civil, au sein de l'administration publique jusqu'à ces jours. Un certain nombre de recommandations ont été dégagées et qui seront présentées sous une forme de rapport. Le comité organisateur s'est réjoui de la matérialisation de cette activité avant de vanter le fruit de l'ENA. Si nous considérons
la fonction publique comme la colonne vertébrale de l'administration d'un pays, la RDC ne fait pas exception. Aujourd'hui, la qualité de l'énarque n'est plus approuvée. Nous venons d'assister à un événement rarissime, rocambolesque, qui ne sait dire son nom. Il faut noter que l'ENA a été créée en mai 2015 et vise à construire à moyen et à long terme un réseau fort autour des énarques et des valeurs républicaines pour une meilleure intégration et une administration publique congolaise ancrée sur l'excellence. La journée internationale de la langue maternelle est célébrée le 21 février de chaque année. Une journée instituée par l'UNESCO pour promouvoir la diversité linguistique, culturelle et multilinguisme. Étant la première langue apprise à l'enfant dans les foyers, en RD Congo, un programme est mis sur place pour son apprentissage dans les milieux scolaires et universitaires, explique Jean-Marie Koussoukila, écrivain poète. En République démocratique du Congo, il existe un programme national pour l'apprentissage, pour la promotion des langues maternelles. Le programme national prévoit, en République démocratique du Congo, au centre, on privilégie le Chiluba, à l'est, le Swahili, au nord, le Lingala et à Kinshasa, et à l'ouest, jusqu'à l'océan, le Kikongo. L'influence de la langue française dans les foyers congolais préoccupe au plus haut point les linguistes congolais qui craignent la disparition de la langue maternelle en RDC dans les années qui suivent. Les enfants qui sont nés à une certaine époque ne connaissent pas nos langues nationales ni nos langues maternelles parce que on ne les a pas appris à partir de la maison, à partir de la famille. Nombreux ne parlent que français, à tel point que nos propres langues nationales sont en perte de vitesse. Ça, c'est un problème réel. Alors, nous demandons à l'État congolais de faire des efforts afin de promouvoir les langues nationales. Sinon, ces langues risquent d'être en voie de disparition. Promouvoir les langues maternelles de la RDC, c'est contribuer à son développement, car un pays qui n'a pas de langue est un pays sans culture. Le récent communiqué de la Direction générale de migration DGM sur la possibilité donnée aux Congolais vivant à l'étranger de regagner leur patrie est salué par plus d'un Congolais. William Kaozi Sangwa, Congolais de la diaspora résidant au Canada, s'en est réjoui. Les besoins des populations congolaises ne concernent pas que les Congolais autochtones, c'est-à-dire ceux qui résident au pays. Autant les Congolais de l'étranger, autant les Congolais de la diaspora, nous avons un grand nombre d'aspirations. Et ce que le président vient de faire, donc le nouveau président élu, M. Tshisekedi, à l'adresse des Congolais de l'étranger, en tout cas de nous de la diaspora, c'est déjà beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup à venir. Le meilleur reste à venir. Mais ça va nous faciliter beaucoup de choses. Vous imaginez les tracasseries que ça devait, auquel on était confronté à chaque fois qu'il fallait demander un visa pour le Congo. Je salue cette démarche. William Kaozi n'a pas aussi manqué de saluer l'élection de Félix Antoine Tshisekedi avant d'inviter tous les Congolais de la diaspora à soutenir le président élu dans sa nouvelle vision pour la RDC. Portant sur le chapitre, n'est-ce pas, d'organisation d'élections, c'est quelque chose qui nous donne le sentiment que nous, Congolais, nous pouvons faire beaucoup de grandes choses sans forcément avoir, n'est-ce pas, le parrainage ou bien la main dictée d'une force quelconque occidentale ou étrangère. Il demande par ailleurs à la coalition Cash et la Mouka de se passer la main. Lors de la campagne, il était question de servir les intérêts des Congolais. Je ne souhaite pas justement qu'il y ait cette persistance au niveau de la tension qui les oppose. Moi, je les encouragerais plutôt à se donner la main et de travailler en faveur de la reconstruction du pays. La population quinoise est contrainte ces derniers temps de débourser le double du prix pour une course habituelle en taxi ou taxibus
pour leur déplacement. Cette double dépense est due au phénomène demi-terrain auquel recourent les conducteurs. Pointés du doigt, ils estiment que ce phénomène est favorisé par plusieurs facteurs dans leur secteur. On a demi-terrain. On sommes à carburant à 2400. On sale à 500 francs. On met 4% de gagner. Donc chaque jour, toujours quoi. Donc là-bas, si vous avez besoin de mandat, pour toujours se le côté. On a net au salaire, j'ai net au bina base, de paiement de tout se retrouver. Mais au bimara pour salaire, pour ça, combien? Ils interpellent à leur tour les autorités à trouver des solutions en ce qui concerne l'état des routes et le prix du carburant qui ne cesse de galoper. Faut que ça coûte, c'est normal. Mais condition si ça va là, l'État a déjà pris un transport normal, battre la balance avec le carburant. Entre-temps, la mobilité à Kinshasa reste un casse-tête pour les Kinois qui sont abandonnés à leur triste sort et ne savent plus à quel saint se vouer. En vue d'être à la hauteur au championnat national de la boxe qui se tiendra dans les tout prochains jours, le Boxing Club de Livoulou se prépare chaque jour au terrain Elimo Santou à Livoulou dans la commune de Lemba. Plusieurs athlètes de ces clubs se donnent à fond afin d'apprendre de nouvelles techniques auprès du coach Kisolekele, sélectionneur national. 5 athlètes du Boxing Club de Livoulou participeront à ces tournois, parmi lesquels on retrouve l'athlète Marcela Sakobi, 3 fois championne du Congo et 1 fois championne d'Afrique. Je viens de perdre à la mondiale, bien sûr que je suis championne d'Afrique, médaille d'or pour le moment. J'étais allée participer à la mondiale à l'Inde, malheureusement ça n'a pas pu tenir. J'espère toujours d'être une championne du monde un jour. Je ne peux pas abandonner la boxe tant que je ne suis pas encore arrivée au niveau mondial. Je vais ravir cette médaille-là du monde et dans des compétitions qui arrivent comme les Jeux Olympiques, il y a aussi la chance d'avoir une médaille. C'est pourquoi au championnat du Congo, je suis déterminée d'avoir encore une fois de plus une 4e victoire du Congo. On a s'entraîné vraiment en conséquence. On a vu que les boxeurs sont par-ci par-là, les boxeurs tatangé, on a vraiment on a coach moko à travailler même na moral. Donc on s'entraîner vraiment pour notre médaille. Na okyo lo banana uté avant que na ko sala boy na ko sala boy non na mi bombi na cheka maele na ngai na tata mutu na oganga te ba ganga ba luba na bango mais bo mona ndi ba surprise na championnat du Congo. Le Boxing Club de Livoulou invite tous les amoureux de la boxe à les soutenir pendant le championnat. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce vendredi.